Bonjour, bonsoir. Boros Tanguy est notre invité pour ce numéro de PPLK. Le retour annoncé de ce pionnier du coupé décalé viendra-t-il bousculer l'ordre établi par les biamasseurs? Réponse dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oui. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Nous nous acheminons allègrement vers la fin du mois de carême. Oui, on est dans la semaine sainte. C'est ça. Ouais. Et nous on profite de l'occasion pour souhaiter une bonne semaine sainte à tous nos téléspectateurs. Et moi en particulier à l'abbé Manon. À l'abbé Manon. Yann Cédric. À Yann Cédric. Voilà, pour ceux qui savent. Vous savez, le royaume a besoin d'avoir un pied dans le clergé. Voilà, tout à fait. Le représentant du clergé est sur le plateau. Très très bien. Vous savez, toutes les confessions sont là. Voilà. Et je n'oublie pas de dire que nous acheminons allègrement également vers la fin du championnat de deuxième division qui verra la montée de l'Africa Sport. Ah, je pensais que tu allais dire vers la fin du mois. Bon. Bah, très très bien. Bon, vous avez des kiffs et nos kiffs, les amis? Bien sûr, moi j'ai un kiff pour un danseur qui a décidé, lui, d'établir ses codes. Il y a une chanson qui marche très bien en ce moment à Abidjan et sur TikTok. C'est une trend. Lui, il a décidé d'écouter la chanson à sa façon et de faire des pas de danse qui vont avec. Mais c'est mon kiff du jour, j'ai apprécié, on se regarde ça. Et justement, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, mais attends la partie où on dit même au mais non, il a le choix de décider de faire comme ça depuis le début de la chanson jusqu'à la fin. C'est moi qui fais en tout cas. À quel moment ça changeait? Justement. Et en fait, c'était même pas la chanson même qui était appropriée. Bon, bref, tout ça, c'est le biama, c'est le coupé décalé. Voilà, tout ça, c'est le biama, c'est le coupé décalé. On apprécie en tout cas. Vous avez nos kiffs déjà? Oui, bien sûr, ça a nos kiffs. Vous savez, souvent, on est dans une situation où on sait qu'on a gaffé, on ne sait pas quoi dire à nos supérieurs. Parfois, on utilise pas mal de raisons. Là, je vous prie, s'il vous plaît, d'apprécier les artistes du jour. C'est mon no-kiff. Voyons ensemble. Ça ramène vraiment à la période Covid-19. Je me souviens, j'avais un ami qui travaillait, qui a travaillé quasiment pendant 5 mois en télétravail. Mais c'était impressionnant. Il avait également quasiment le même système pour la dire à chaque fois qu'il y avait pas de stratégie réseau. du problème de connexion, sauf que parfois on a des collègues qui peuvent trahir le secret. Voilà. Donc il faut les trois. Il n'y a pas de crime parfait, les amis. Il n'y a pas de crime parfait, ça n'existe pas. Le détail qui tue. Bon, quel sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Il se fait appeler l'oncle du coupé décalé. Boros Tanguy, car c'est de lui qu'il s'agit, était membre de la Jet Set dont le président Douksaga est le créateur du coupé décalé. Plus de 20 ans après, que retenir de ce genre musical? Y a-t-il de belles perspectives à l'horizon? Boros Tanguy, invité du jour, fera le débat avec la team, alors ne bougez surtout pas. Notre invité, vous le savez, on l'annonce depuis, mais est en place. Il est sur notre plateau. Recevons Monsieur Boros Tanguy. Monsieur Boros Tanguy, quand même, je dis monsieur parce que avoir une danse qui porte son nom quand même dans tout ce mouvement, c'est qu'on doit être un personnage très particulier quand même du mouvement. Comment ça va? Ouais, ça va. À la grâce de Dieu, ça va. D'abord, on est content de te recevoir. Merci, c'est gentil. Sur notre plateau. Et comme par habitude, je sais que tu regardes l'émission, et bien madame, fait tout sur Internet pour nous ramener ce qui fait le buzz, c'est dans Potin du net.
Bien, chers amis, aujourd'hui dans Potin du Net, je vous parle d'une histoire dont on avait déjà parlé hier. Il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire Bambi suite à sa sortie relative à l'annulation de son passage à une émission de télé. Pour ceux qui ne seraient pas au parfait des choses, je vous invite à revoir le Potin du Net d'hier. Eh bien, Bambi a fait une publication relative à ce fait. Cette publication a été commentée par l'influenceur Stony qui, par ses mots, estime que Bambi était victime ou sinon est victime du karma. Il a révélé que la chanteuse guyanaise et son équipe avaient été discourtois avec lui et ses collaborateurs qui avaient souhaité faire une interview avec elle, la recevoir dans une émission, eh bien, alors qu'elle était encore méconnue du public ivoirien. Bambi ne s'est pas fait prier pour donner sa version de l'histoire. C'est également en commentaire de sa publication qu'elle a révélé que son absence à cette émission, à l'émission de Stony, bien sûr, était due à son calendrier qui était trop chargé. Et puis, bien évidemment, ce qui était inévitable, c'est que les fans d'Imra se sont invités au débat. Ils ont estimé que Stony avait fait une sortie qui était inappropriée. Et puis, un jour après ces échanges-là, Stony a fait un communiqué dans lequel il disait qu'il avait discuté avec les équipes de Bambi et que finalement, il avait compris que ce n'était pas parce qu'ils avaient voulu être discourtois vis-à-vis de lui et de ses collaborateurs, mais c'était vraiment un problème de temps, qu'elle avait un calendrier hyper chargé. Et donc, on a le sentiment, certains internautes ont le sentiment que Tony a retourné un peu sa veste. Est-ce que notre invité du jour a eu écho de cette situation-là? Est-ce qu'il a vu un peu sur les réseaux et tout ça? Non. Personnellement, je ne suis même pas allé issu. Alors, bon, tu connais Bambi? Je connais Bambi, je connais Stony, mais bon, franchement, je ne suis pas au courant. Mais tu as un peu écouté l'histoire que je viens d'expliquer ou pas? J'ai écouté, j'ai vu que, voilà... Mais du coup, est-ce que tu penses que ça le décrédibilise, le fait qu'il ait dit un truc et qu'une journée après, il change un peu de... Non, mais peut-être qu'ils se sont appelés et puis j'ai essayé d'arranger ça. Voilà, souvent aussi, il faut améliorer, il faut essayer d'embellir ce que tu as fait. Si tu as fait une connerie, après, tu peux te rétracter, c'est bon. Donc pour toi, non, ça ne décrédibilise pas. Ok, d'accord. J'ai le souvenir d'une histoire qui s'est déroulée au Burkina Faso avec Siro, un présentateur d'émission au Burkina Faso, avait défrayé la chronique parce que, commençant son émission par « Je trouve que c'est méchant, c'est irrespectueux », c'est-à-dire avec tous les noms d'oiseaux qu'on pouvait attribuer à Siro, parce qu'il n'avait pas été courtois avec lui, dans la mesure où Siro et lui s'étaient rencontrés dans un bar, et Siro ne l'avait pas salué comme il se devait, pourtant ils se connaissaient. Bon, après Siro s'est présenté sur le plateau, ils ont fumé le calumet de la paix. Pour juste une histoire comme ça, mais bon, après, si l'incompréhension a été élevée, bon, on dit Dieu merci, alhamdoulilah. C'est ça. Boros Sangui, lui, est notre invité, je vous rassure. Chaque fois qu'on a besoin de lui, en tout cas quand on le contacte, il est présent. Merci. En tout cas, quand son agenda permet. À propos d'agenda, justement, qu'est-ce qui justifie ta présence à Abidjan en ce moment, Boro? Bon, là, je suis venu pour mes affaires parce que j'ai 2-3 trucs à voir ici, déjà. Et puis aussi, il y a un festival qui se passe du côté de Laou, je crois, pour un ami à moi. Je pensais que tu viendrais pour le FEMUA, par exemple. Je pensais que c'était là. Le FEMUA, bon, ben, je ne suis pas trop venu pour ça, mais bon, je sais qu'ils m'ont déjà invité. Hier, je devais y être hier, et je crois que peut-être ce week-end, je vais y aller. Voilà. D'accord. Bon, si vous n'avez pas idée de qui est ce grand monsieur, eh bien, une petite vidéo pourrait vous rafraîchir la mémoire. D'ailleurs, vous n'êtes que deux à ne pas le savoir. Permettez-moi de dire, monsieur, merci pour le service rendu à la nation. Merci. Vous avez vécu de jolis moments. Merci, c'est gentil. Et pour l'histoire, c'est le préféré de ma mère dans le groupe. Oui. La Jet Set quand j'étais plus jeune. Mais parmi eux, il y a un jeune qui danse. C'est mon préféré. C'est pas faux, toutes les moments. C'est pas les danses là, Boros Sangui, qu'on appelle les là. Ça vient d'où, c'est pas les danses là? Oh, on était comme ça, en train de virer, et puis bon, j'ai balancé ça, les gens ont aimé, en même temps, j'ai continué mon truc. Ça te fait quoi de revoir ce clip? Ça te fait quoi de te revoir? Beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses. On a partagé tellement de choses que beaucoup de souvenirs, franchement. Ah oui, quand même. À propos de ces souvenirs, là, il y a des souvenirs heureux, il y en a qui sont... heureux aussi, on a eu beaucoup de pertes, Kyo Junior, Double Saga et tout. Et vraiment, c'était des trucs... Est-ce que vous avez l'impression, à cette époque-là, d'être complètement insouciant? Franchement, on était inconscients. Pourquoi je ne voulais pas dire? Inconscient, mais dans le bon sens. Est-ce que ça rimait pas aussi avec le style de musique du temps? Ouais, avec ce type de coupé décalé? Voilà, si. Bon, avant, c'était les pas seulement de danse. On dansait ça sur du Zumba, tout ça. Et puis après, quand Double Saga voulait faire un morceau, on dit, mais toi, tu veux chanter sur ce truc? Il dit, oui, on y va.
Et David Tyrer a su avoir le truc, c'est parti. Quoi. Il y a un autre gars qui aussi nous a fait rêver, je veux parler de Jean-Jacques Kwame, qui aujourd'hui se tient très loin de la scène musicale, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, vous savez, souvent aussi, les affaires font que, même moment, c'est pareil, les affaires font que souvent aussi, tu te penches, tu vois l'avenir, tu vois beaucoup de choses, donc tu te penches sur tes affaires. Tu regardes où tu te portes, où tu as plus d'argent, où tu t'épanouis plus, ou voilà, parce qu'après ça... C'est bizarre, les faiseurs de coupé-décalé sont, quand je regarde dans le monde musical, vous êtes ceux qui fuient le plus leur genre de musique pour aller entrer dans les affaires. On a reçu dernièrement ici un autre faiseur de coupé-décalé, j'oublie son nom, Bonano, qui disait que oui, il a laissé tomber la musique. Pourquoi c'est toujours, toujours vous? On n'a pas laissé tomber la musique. Mais arrivé vous fuyez quasiment? Non, on ne fuit pas. Parce qu'arrivé un moment, il y a une génération qui naît. Laisse la place pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Parce que nous, on fait beaucoup d'audience quand on est dans un coin. Mais comme si c'est... Non, c'est pas vrai. C'est comme vous avez vu que le mouvement ne marchait plus trop, là, que vous avez dit, cette affaire-là, il faut qu'on aille faire des business, sinon ça sera chaud. On chantait et puis on était des hommes d'affaires. Donc, ce qui faisait vous aviez toujours été des... Voilà, toujours. Moi, j'ai toujours entrepris, j'ai toujours mes entreprises qui sont là. Donc, arrivé à ce moment, quand tu vois que ça te tire toujours vers l'autre côté, tu es obligé de... Sinon, on n'a pas laissé, on est encore là. Alors, à cette époque, à travers la vidéo qu'on vient de voir, vous étiez suivi, vous avez reçu un très bon accueil de la part de la population. C'était par rapport à votre musique ou par rapport au travaillement que les gens vous suivaient? Bon, on veut dire par rapport au Dieu. Par rapport au Dieu, parce que c'était un nouveau truc que les gens avaient envoyé. Et on avait mis sur le, comment dirais-je, sur le marché. Et aussi, on était en contact direct avec les gens parce qu'on n'avait pas accès à la télé, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas tout ça. Donc, il fallait être direct au contact. Dans le nightclub et tout ça. Dans ce qui faisait que les gens nous ont... Tout de suite, nous ont... Alors, la plus grande somme que vous aviez travaillé dans le temps, c'était combien? Bon, je crois qu'un jour, on a travaillé au moins 10 bâtons au Cameroun. 10 millions au Cameroun. C'est-à-dire tout le cachet a été... Près de la moitié du cachet. C'est redistribué. on vous considérait effectivement à l'époque, hein, tu vas comprendre l'image de Robin des Bois, hein, parce que si ce cachet est bon, parce que les gens estimaient qu'effectivement ce mouvement-là consistait à soutirer et vous redistribuer ce que vous gagnez. Allez, on parle juste de la période glorieuse. Est-ce qu'on n'a pas eu l'impression à un moment donné pour Borosangui que la jeunesse, cette fameuse inconscience dont on parlait là, a fini par avoir raison, hein, de ceux qui se disaient c'est pas des gars qui vont faire long feu dans le truc? Non, mais c'est pas... Quand je dis inconscient, on était inconscient. Est-ce que vous avez bien géré franchement, quand je dis on était inconscient, c'est dans le côté positif. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, vous voyez, donc... Je me dis c'est quoi les consciences positives? La première fois on entend ça. Non, ils étaient joyeux. On était joyeux, on mettait la joie. Vous voyez, bon, là qu'on emboîte, on ne réfléchit plus. Allez, paf, on est parti. Tous les gens musicaux étaient un peu plus sérieux. Le coupé décalé, c'était... Sinon, derrière ça, le travaillement, c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. C'est juste qu'on a mis un nom dessus, nous. Le travaillement, c'est tout. Sinon, dans les mariages mandingues, aujourd'hui, dans tous les trucs, ça se passe. Voilà, alors, on a essayé de mettre ça en lumière, c'est tout. Alors, dans le temps, il y avait quand même de la concurrence hein, avec le travaillement. Il y avait Matidola, il y avait aussi le groupe La Jazz Cité. Oui, comment vous gérez à l'époque ces deux concurrents? Non, mais ce n'est pas les concurrents, c'est nos petits. Donc, c'était nos petits. C'est-à-dire, nous, on envoie le mouvement, et aussi, ça attirait d'autres personnes derrière. Donc, aussi, ils faisaient les petits bouquins aussi. Hein. Donc, souvent, quand on se trouvait sur la scène ou quelque part, on essayait chacun d'essayer de titiller. Mais après ça, tranquille, hein, on se causait, on rigolait, voilà, c'est tout. Sinon, il n'y avait pas trop une concurrence comme ça. Bon, tu parlais des générations qui justement se succédaient. Aujourd'hui, quelle lecture tu fais, quel état des lieux tu fais justement de cette baisse de régime du mouvement? Parce qu'on ne voit plus rien du coupé décalé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là aussi, ce côté coupé décalé, je vois que les petits frères ils ont baissé. Quand on a baissé les bras aussi, il faut le dire, hein, on a baissé un peu les bras, on s'est plus mis sur nos affaires. Et aussi, ils ont suivi. Aujourd'hui, tu vois, chacun est marié, chacun sa femme, ses enfants. Et quand tu as des enfants, tu as beaucoup d'enfants, tu as des charges. Ça fait que souvent, tu essaies de te mettre de ton côté. Mais je crois qu'ils ont un peu laissé le mouvement. Ils ont un peu laissé le mouvement, cette génération. Je ne parle pas de celle qui vient d'arriver, mais celle qui était après nous. C'est-à-dire Kekevara, et je veux parler de DJ Léo, tout ça, Mix, tout ça. Ils ont un peu laissé quand même. Alors, justement, puisque tu parles des enfants, tu en as des enfants, donc certainement quand ils regardent tes vidéos, quel commentaire ils font?
Ils sont tout le temps, quand ils sont avec leurs copains, lui là c'est mon père, tout ça, ça fait plaisir, mais souvent je dis, mais c'est pas ce que je voulais. Mais bon, Dieu décide. Hein. Est-ce que la jet set est morte avec la baisse de régime du coupé-décalé? Je parle de votre amitié, de vos liens de fraternité. Je vais aller plus loin. Est-ce que la jet set est morte avec la mort du président Dougsaga? Franchement, ça nous a fragilisé un peu. Parce que ça dit c'était un mouvement, on était ensemble, on n'a pas vu le côté où il y avait la mort et tout ça. C'est souvent quand tu es dans un truc, tu te crois invincible. Et la mort et Dougsaga, franchement, quand tu es Dougsaga, tu ris tout le temps. Tu ne peux pas t'en passer de ce monsieur. Et sa mort nous a vraiment fragilisés. Et puis un jour, je me rappelle bien, on était, après la mort de Dougsaga, j'étais à la rue Princesse. Et puis il y a une dame qui est tombée en transe comme ça, paf, 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 elle a commencé à mettre des pots de ciel. Et puis elle est venue me dire qu'il y a d'autres qui vont suivre après Dougsaga, dans le groupe, tout ça. Bon, on était assis, on s'est regardé, on n'avait pas de quoi là. Dès le lendemain, tout ça est entré à Paris. Bon, donc, il y a tout ça aussi qui faisait peur, personne ne voulait suivre. Et puis aussi, on n'en parle pas souvent, mais il y a eu, c'est vrai, la disparition de Dougsaga, dont on salue la mémoire, mais il y a eu aussi des petites guéguerres. À l'époque, ce qu'on appelait la fameuse guéguerre de succession de Dougsaga, ça a également rapporté un clou dans... Bon, Dougsaga, président, c'est lui-même qui s'est autoproclamé président, hein, et puis il faisait bien son rôle. Hein. Ça va, voilà, personne ne contestait ça. Mais à partir du moment où il n'est plus là... Elle n'était plus là, bon, franchement, on ne s'est pas battu, mais bon, c'est resté comme ça. C'est resté comme ça, et voilà, on essayait de faire ce qu'on pouvait. Donc finalement, c'est lui qui fédérait autour de lui toutes ces énergies, parce que quand il n'est plus là, chacun va de son côté. Non, non, c'est pas ça, on a continué, mais après, quand on parle de la mort, ça fait un peu quelque chose. Ouais, personne ne devait mourir, voilà, donc ça faisait un peu quelque chose. On est rentrés tous à Paris, et voilà, on faisait sortir des morceaux de temps en temps, on regardait, on était tous dedans. Parce qu'à Paris, on faisait beaucoup de spectacles, hein. On les fait, les spectacles. Pourquoi vous rentrez à Paris? Je trouve ça un peu spécial quand même. Vous dites, en France, la femme fait, et vous fuyez au Pata à Paris. C'est comme si à Paris, tout est c'est le jukebox. Vous étiez très proche, Dougsaga et toi. Est-ce que tu te rappelles, tu te souviens de la date de son décès? Ben, je sais qu'il est... Attends, Dougsaga, il n'est pas moi. Franchement, il faut te dire, mais... Bon, pour rappel, c'est le 12 octobre 2006. Voilà, 2006. À Ouaga. Tu ne trouves pas ça normal, le fait que tu oublies aujourd'hui la date de décès de ton ami? C'est vrai, tu as raison, tu as raison. Ça fait plus de 20 ans, tu as raison. Tu as raison, parce qu'à chaque anniversaire, on fêtait sa mort et tout ça. Là, tu as raison. Peut-être là, tout de suite, ça m'a échappé. Hein. Ouais, mais sinon, après, je me rappelle, mais ça m'a échappé tout de suite. Après, à côté de l'oubli, il y a encore les commémorations qui n'ont plus suivi. Oui, on n'est plus resté dedans. Parce que c'était quoi la raison qui a fait que... Aujourd'hui, quand on entend 11 mai, tout le monde sait Bob Marley, parce que les commémorations qui suivent, peut-être que... Nous aussi, on le faisait avec nos propres moyens au départ, mais arrivé à ce moment aussi, s'il y avait des gens pour nous aider, pour pouvoir continuer, on allait le faire. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait justement pour faire rentrer cette date-là au niveau de tous ceux qui sont susceptibles d'apporter de l'aide? On a juste fait notre association, on est une association aussi qui est là. Et chaque année, on le faisait. On l'a fait pendant au moins 10 ans, hein, comme ça. Hein. 10 ans ou 15 ans, on l'a fait pendant longtemps. Et arrivé à ce moment, voilà, chacun avait ses trucs, l'autre bougeait, on n'arrivait pas à être ensemble. Ce qui a fait que, bon, voilà, on a laissé passer un an, après c'est passé, et puis voilà, c'est ce qui est... Après, justement, quand j'entendais, on n'a pas les moyens, je dis, une association de non, ça va, mais souvent quand tu fais grand, il faut qu'on donne un peu quand même. Voilà. Avec le temps, il y a eu plusieurs présidents qui autoproclamés dans le coupé-décalé. On a eu le cas Clinton-Bellery, El-Yuki. Quel regard a l'oncle du coupé-décalé? Pourquoi il rigole comme si c'était... On a le sentiment que tu dis... Non, ça me fait plaisir. Franchement, moi je suis content. Le coupé-décalé, on adore les polémiques, on adore tout ce qui est... Plus tu parles mal de nous, plus nous on s'impose. C'est comme ça qu'on a commencé notre mouvement. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles quand on dit... Parce que je le connais bien. Je connais bien Bellery. Mais est-ce qu'il mérite ce titre? Mais il mérite comme tout le monde. Comme Bébé sans os, comme tous. Voilà. Ça veut dire grand-chose pour ceux qui sont intelligents. Non, sincèrement, ça fait partie du coupé-décalé. Voilà, on ne va pas toujours voir les mêmes personnes, on ne va pas toujours voir les mêmes clips. Faut qu'on Bébé sans os, manager confirmé. Moi, je les soutiens. DJ congélateur. Congélateur, je les soutiens, franchement. Et puis voilà. Le coupé-décalé, celui qui a envie d'être président est président. Il est dedans, on s'en va seulement. Il a la bénédiction de l'oncle. Oui, ils ont ma bénédiction, tranquille. Justement, on aurait dit,
Yann Zedek évoquait tout à l'heure ta proximité donc avec le président. On s'était dit justement qu'après, tu prendrais le relais, le flambeau, tu le porterais comme ça. Parce qu'effectivement, comme disait tout à l'heure Désiré également, tu es le préféré de sa maman et tu as été le préféré de beaucoup. Hein, tu étais très en lumière aussi. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Bon, j'ai pas voulu parce que sinon les amis m'ont dit... Peut-être parce que tu avais peur, hein, quand la dame l'a parlé. Voilà, tout ça, ça faisait peur. Et puis aussi, moi, je suis quelqu'un, j'aime être en lumière et ne pas être en lumière souvent. Est-ce que c'est ce qui a expliqué justement les entrées de chacun d'entre vous dans les mouvements religieux? Parce que j'ai vu Jijika, Serge Défalé, toi-même. Ben, c'est ça. Au fait, après l'amusement, moi, je suis toujours allé à l'église, toujours allé, comment dirais-je, j'ai toujours aimé Dieu. Voilà, depuis tout petit. Alors, ma question peut-être, c'était, est-ce que vous pensiez avoir fait des choses bizarres qui avec cette prophétie qui aimait là, avait commencé à vous faire vraiment peur? Non, franchement, et puis je dis devant Dieu, devant les autres. Les gens disaient à l'époque, vous faisiez des choses d'amour pour l'argent, des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Je t'ai dit ça, c'est vraiment faux. C'est-à-dire, je suis là devant Dieu, devant les hommes, on n'a jamais, peut-être qu'on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé voir un marabout ou quoi que ce soit. Et je crois que certains d'entre nous n'ont pas fait. Mais s'il y a certains qui en ont fait, ça, je ne peux pas le savoir. Vous voyez? Sinon, franchement, on s'est basé sur le show, c'est tout. C'est-à-dire, chacun a monté son talent, c'est tout. Hein. La conscience positive. Voilà, positive. Cadeau, c'est que tes fans ont décidé de te poser des questions. On leur donne l'occasion dans cette émission. Donc tu as des questions dans ce box-là. Il faut les prendre l'une à la suite de l'autre, les lire à haute voix, répondre sincèrement. Et tu as l'occasion d'utiliser un joker si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions. J'aime bien. Donc on a choisi un joker. Il faut l'utiliser trop tôt aussi. C'est chaud, hein, ça. Ouais, première question. L'huissier est à côté. C'est-à-dire quand on fait le plan, Chi, avec ta permission, est-ce que tu peux faire le plan? Voilà, avec l'huissier Désiré, il est à côté, il a son stylo. Bon, moi, je dirais que je vois quel a été l'échec, le plus gros échec de ma vie. Ouais. Franchement, moi, ce n'est pas l'échec, je n'ai pas pu réunir tous mes enfants autour de moi. Ça, franchement, ça, je le dis directement. Et voilà, j'ai fait des enfants et ils ne sont pas tous avec moi. Ils ont grandi avec les mères, d'autres ont grandi avec moi, mais d'autres sont avec les mères. Et ça, c'est chez moi, je trouve que... Parce que moi, mon père, tous ses enfants étaient avec lui. Tous ses enfants, voilà, jusqu'à ce qu'il... Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de le faire plus que tu souhaitais? C'est la France. C'est la France, il y a plein de choses. La France, on ne peut pas tout expliquer. Il y a le métier que je faisais, aussi mes business que je faisais, c'est-à-dire les affaires, je voyageais beaucoup. Et puis j'étais divorcé. Après, bon voilà, tu es avec une fille, ça ne marche pas, tu es avec l'autre, ça ne marche pas. Bon, voilà. L'homme propose, Dieu dispose. Je n'ai pas dit que je suis saint, mais voilà. Tu en as combien aujourd'hui donc? J'en ai 4. Tu en as 4. Ben, il n'est pas tard, je pense que... Franchement, il n'est pas tard. Tu travailles à cela? Là, je travaille dessus. J'ai bien envie d'avoir quelqu'un. Puis voilà, continuer. Mais je vais faire encore 4. Ça veut dire quoi? Il y a bien d'avoir quelqu'un. Oui, je vais faire 4 encore. Je vais faire 4. Non, attends. Je récupère. Tu as bien envie de te remettre. Pardonnez. Mais pourquoi? Tu as un bel homme, tu as le droit de dire que tu veux quelqu'un. Juste, je voulais dire que j'en veux encore 4. Ah d'accord, tu ne parlais pas de la compagne. Tu n'es pas un cas à prendre ou tu as un cas à prendre? C'est pas moi qui devrais poser la question en principe. Hein? Mais bon. Je suis pas un cas à prendre. D'accord, ok. Et du coup, la deuxième question? Avec lequel des pionniers du coupé décalé tu avais des démêlés? Bon, je crois, Jean-Jacques, on s'est pris un peu la tête. Ben, après, c'était vite fait. Vite fait. C'était quoi le problème? C'était quoi le problème avec Jean-Jacques? Non, c'était juste un problème avec, je vais dire ça dans cette émission, voilà, où Doussala était chez lui, des trucs, on ne s'est pas entendu. Voilà. Les gens sont rentrés au milieu, ils ont dit des choses, donc ce qui a fait que, voilà, on s'est pris la tête comme ça. Et puis Doussala aussi, on s'est pris la tête aussi. Justement, Jean-Jacques, on a eu l'impression que son retrait de la scène musicale a été dû au décès de Doug Saga, parce qu'il était le dernier justement à l'héberger. Franchement, peut-être que aussi, il y a ça aussi, parce que lui, il a tout vu, du début jusqu'à la fin. Parce que quand Doussala, avant qu'il n'aille au Burkina, il était chez lui, il a vu plein de choses, peut-être que ça aussi, ça l'a tout. Mais Jean-Jacques en lui-même, bon, il a tout aimé l'église. Parce que je me rappelle bien, on était dans le boucan comme ça, et puis un jour, il est venu me voir. Il y avait un pasteur qui arrivait des États-Unis.
Mais dans un village, j'ai perdu. Il m'a pris pour aller jusqu'à... Je me rappelle que j'étais un berger. Il dit accompagnez-moi. On l'accompagne, mais dans un village perdu, qu'on arrive dans le village, mais plus de 10 000 personnes, le main immense. Il dit mais comment tu as fait pour savoir? Il dit non, que ouais, c'est un gars qui vient souvent. C'était un blanc, je crois. J'oublie son nom. Il vient souvent. Là, je l'ai félicité, c'est bien, parce que vraiment, c'est déplacé. On a fait 1 heure de temps. Je nous envoie ici. Pourtant, c'est un samedi, tu connais le travail. Non, mais on a toujours aimé Dieu. On a toujours aimé Dieu. Quand tu es Dieu, tu ne peux pas... Aujourd'hui, ça va mieux entre vous, vous parlez... Toujours, on s'appelle, tranquille, il n'y a pas de souci. Okay. Ça, c'est des trucs vite fait, entre amis. Si vous êtes amis, vous ne vous accrochez pas, c'est que vous n'êtes pas amis. C'est ça. De temps en temps, il faut que ça chauffe un peu. Ouais. Voilà, c'est tout. Dernière question. Ah, ça, il sent qu'il va y avoir des problèmes ici. Pourquoi tu prends la peine de lire la question d'abord avant de lire? Il faut se rassurer si c'est un problème ou pas. Il veut prendre une longueur d'avance. Okay. Comme il le découvre actuellement, c'est... Bon, voilà, bon. Voilà. Je crois que... La question, la question. Oui. Quelle est la femme du showbiz avec laquelle tu as eu des liaisons amoureuses? Ouais, je vais dire Linda de l'INSEE. Je l'ai connue, on n'était pas dans le showbiz. En fait. Ah, tu l'as connue, elle n'était pas encore... Elle n'était pas encore artiste, elle était encore étudiante. Moi, j'étais à Paris, donc il n'y avait même pas le coupé décalé. Donc c'est là que je l'ai connue. C'est comme ça, on s'est vu, et puis voilà, c'est parti, quoi. Puis, un petit... Alors, tu retenterais une aventure avec une femme du showbiz ou pas? J'ai pas entendu? Tu retenterais une aventure avec une femme du showbiz ou pas? Si, là en ce moment, ouais. Non. Alors justement, vous étiez ensemble, elle n'était pas chanteuse. À un moment donné, elle a décidé de se lancer dans la musique. Est-ce que ça a été un peu... tu connaissais le milieu. Est-ce que c'est peut-être ça avec quoi vous n'étiez pas d'accord? Bon, non, mais avant ça, après, c'était fini. Mais bon, on se voyait, mais c'était fini. Donc après, elle a commencé à chanter, tout ça. Franchement, je ne voulais pas qu'elle chante. Franchement, je suis ici. Mais bon, elle aimait ça. Elle a toujours aimé. Elle-même, déjà, elle avait des artistes. Elle travaillait pour Marlboro. Elle était un peu dans le milieu. Ça. Bon, franchement, je ne voulais pas, mais bon. Après, alors, ça lui a réussi. Une petite voix dans ma tête me fait me demander, est-ce que dans les 4, il y en a un avec Linda? Les enfants? Si, j'ai une fille avec elle. Ah, Linda avec elle, d'accord. Une fille avec elle a quel âge aujourd'hui? Oh, elle va avoir maintenant 23 ans. Elle est grande, ouais. Là, elle vient de m'appeler, là. Vous parlez avec Linda, vous parlez de projets musicaux, peut-être? On parle beaucoup de projets, parce que maintenant, elle a dévié, maintenant, elle est devenue présidente des émissions, elle commence à présenter des spectacles, tout ça. Donc, j'ai plein d'idées que je lui donne souvent. Des idées musicales seulement? Bon, l'idée musicale, elle veut revenir, hein, elle va revenir. Non, mais comment tu comprends la question? Vous parlez de musique, vous parlez de carrière, vous parlez d'autre chose, de l'enfant, et peut-être de retour en duo sur la scène ou dans la vie. Bon, on ne sait jamais. Très bien. C'est le Dieu au courant, c'est Dieu. Très bien. Il n'y a pas de... Bon, mais c'est ma dernière question, Dieu merci. Merci. J'ai eu peur, je transpirais là. On est gentils. On est gentils souvent, comme ça, on vient. Voilà. Ça fait peur. Là, aujourd'hui, vous êtes cool. Mais c'est pas encore fini. Hein. Non. C'est pour la dernière minute. Ils vont bombarder. Pas de problème. On va évoquer avec toi, on en parlait tout à l'heure. Ce coupé décalé, il y a eu plusieurs générations, on va dire que vous étiez la première, il y a eu la génération de Kedjevara et puis on a d'autres générations avec le Biama et tout. On va évoquer ce rapport-là. Quel est le lien justement, le rapport que tu entretiens avec toutes ces générations-là globalement? Toutes ces générations ont fait la même musique. Hein. Il y a le lien que, voilà, ils sont dans les temps. Moi, je peux dire ils sont dans les temps et c'est comme le rap, hein. Le rap a évolué. Après les Africa Bambata, ceux qui sont venus derrière, les Rag MC, tous ceux qui sont venus derrière, ils ont changé le rap. Donc, moi, je trouve que je ne vois pas quelque chose de mauvais dans ce qu'ils font. D'accord. Aujourd'hui, si plusieurs observateurs notent la baisse de rythme du coupé décalé, ce n'est pas seulement pour ces raisons qu'on a évoquées, il y a aussi l'ascension du rap ivoire avec Imra, Didi B, Suspect 95, une guéguerre qu'on voit sur les réseaux sociaux, on griffe. Quel est le regard de l'oncle du coupé décalé face à tout ça? Moi, le regard de ce que je vois, je sais que tout ce qu'ils font, à part Imra, mais je crois que Didi B, tout ce qu'ils font, c'est tiré du coupé décalé. Ouais, tout ce qu'ils font comme musique, la base, comme nous, on s'est inspiré du Zouglou. Voilà, du Zouglou, Lingala, et on a fait notre mouvement, mais je crois que tout est tiré du coupé décalé. Et je ne vois pas la mort du coupé décalé. Il ne faut pas parler comme ça, parce que il faut que, aujourd'hui, coupé décalé, il y a l'identité
de la Côte d'Ivoire. Non, c'est vrai, même si vous parle n'êtes du- pas mort, vous n'êtes pas loin de l'état comateux. Hein. Tu t'apprêtes à revenir sur la scène, c'est ça? Bien sûr, Est-ce bien que sûr. ça sera la version du coupé-décalé des années 2000 ou ça sera le coupé-décalé devenu aujourd'hui Biama? Ben, faut se remettre à jour. On va se mettre à jour. Ok. Parce que faut pas faire des choses où les gens ne vont pas te regarder, il faut te mettre à jour. Juste Mais le pourquoi, juste milieu. pourquoi tu Le restes juste- pas dans l'ancienne version du coupé-décalé? Bon, maintenant, aujourd'hui, Parce que tu faut dis le- que c'est faut le dire l'identité aujourd'hui. de- C'est seulement notre génération. Il y a plein qui écoutent le rumba. La rumba, oui, mais c'est pas de La rumba. Voilà, la rumba. Il y a plein qui sont allés dans la rumba. Faut pas le nier. Qui? Mais tous nos amis qui écoutaient, plein d'amis qui écoutaient le coupé décalé, de notre génération, je veux dire. Ok. Donc aujourd'hui, Parce qu'à 55 ans, on te voit en train de faire ça, on va se poser des questions. ah, quoi. voilà, c'est ça. Donc le problème est que bon ben, on va s'adapter. On va s'adapter. Mais le coupé décalé, il n'est jamais mort, il est là. Mais s'il prend d'autres tenues, d'autres trucs, mais il est encore là. On va s'adapter, on va s'adapter. Est-ce que tu connais vraiment le Biama, comme Désiré l'avait Pas décrit? trop. Franchement, je te dis. En ce moment, il y a des vétérans du coupé décalé qui flirtent avec ce genre musical-là. Je peux citer Mollard, Didier Jacob, Jacob, Kalouji, qui sont un en peu train de- Kedjevara même aussi, Ouais, non? Kedjevara. Est-ce que toi, ça t'intéresserait, par exemple, de Bien sûr, flirter avec bien ce sûr, mais ce bien genre? sûr, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de Ça mise fait à partie, jour. au fait, c'est comme je viens de dire, il faut se remettre à jour. Si. C'est ça. Voilà. Si la génération change, tout le monde change, c'est ça, il faut se remettre à jour. Ça m'intéresse bien. Et je ne connais pas, je vous dis sincèrement, parce que moi, je suis toujours de l'autre côté, à peine je regarde les choses. Franchement. Alors justement, ça va être ma prochaine question. Est-ce que ce détachement-là, cette distance-là par rapport à la base, quand tu annonces ton retour, est-ce que tu tiens compte de cela dans ta stratégie? Si je tiens compte avec la communication que je vais faire, je tiens compte de ça. Souvent, ça fait peur aussi. Hein, faut le dire, hein. Souvent, on te dit, voilà, tu as mis du temps, quand tu vas revenir, ça sera pareil comme avant et tout ça. Mais je crois qu'un artiste ne meurt jamais, comme on le dit. Voilà. On se souvient toujours de lui, quelles que soient des années. Si on voit aujourd'hui notre tonton, le grand frère Méro, il chante toujours, ben, ça nous donne la chance, ça nous donne le courage d'y aller. Tu as dit Célie, combien d'années il n'a pas fait sortir quelque chose? Mais il fait des spectacles. On se peut dire aujourd'hui, on a l'espoir, c'est bon. Il y a quelques semaines, là, on a vu Jacob, Mola et d'autres personnes qui semblaient se mettre ensemble, qui sont dans le coupé décalé. Est-ce que tu es proche de ceux-là? Est-ce que tu vas faire partie de cette vague-là? Est-ce que tu fais partie de leur communauté, tout simplement? Si, on est toujours ensemble. Même si je vis de l'autre côté, nous, on a un WhatsApp. Le fameux groupe WhatsApp. Voilà, le fameux groupe WhatsApp où on se parle mal là-bas, mais là-bas, il n'y a pas de chef. Donc, on a toujours des trucs, on se soutient. On a dit que Défalé là-bas, il ne s'amuse pas, vous. Hein? Ah, mon cher, lui, il- c'est le nerveux. Il avait quitté le groupe un moment. Ça a défalé? Défalé. Oui, Il est revenu. mais chez Il est nous, revenu. tu quittes, on te remet. Tu quittes, on te remet. À la fin, tu restes. Il y avait qui d'autre? Même Lino, même Lino. Justement, il y avait qui d'autre encore après Défalé? Après, Lino aussi, il était fâché. À un moment, il l'a quitté. On l'aurait mis, il l'a quitté. Et c'est comme ça, voilà. Donc, vraiment, ça se passe bien. Plutôt que d'avoir une organisation naturelle comme ça, des choses, est-ce que vous ne pensez pas à mettre en place une véritable organisation structurée? Parce que vous parliez tout à l'heure de ce que le coupé décalé représentait pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne mérite pas une plus grande attention, une meilleure organisation pour pérenniser ces atouts-là et surtout soutenir les générations à venir? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi on avait mis un moment, on devait faire les 20 ans du coupé décalé. Oui, c'était en 2022. Voilà. On a tellement parlé, mais on de n'a ça, rien et voilà. vu de concret. Mais si vous parlez ici, il se passe sur un groupe WhatsApp. Ouais. Voilà des gens très intelligents, mais c'est quel groupe WhatsApp Voilà. qui les unit? Au fait, on a mis trop de temps parce qu'il fallait faire les 20 ans d'Abou Didal, après Mola, tout ça. Donc, ce qui a fait que ça a pris trop de temps. Et chacun, après ça, il y a des affaires, tes affaires, tu tires de gauche. On oublie qu'après ça, on a nos affaires. On a annoncé C'est dans quelque quel chose. domaine, concrètement, dans Moi, votre affaire? j'ai sauté le nettoyage. J'ai un taxi que j'ai acheté, une licence de taxi. Et puis voilà. En Europe, c'est ça? En Europe. Voilà, et puis aussi, je suis une association, j'ai pas mal de choses. Je produis aussi des petits artistes qui sortent, voilà. Et la parfumerie, ça continue de tourner? Ça ou- tourne, on est dedans. Ça, c'est à côté, quoi. Alors, On va dévoiler toutes les affaires ici. on va tout C'est dire. pas tout, c'est pas bon. Pas faire les vétérans, on me tue. Alors, Borosangui, au regard de tout ce parcours que Et ça, tu... j'oublie, excuse-moi, j'ai ma ligne de vêtements qui sera aussi. Mais bientôt, vous allez voir ça. Quelle collection. Alors, Borosangui, au regard de tout ton parcours, tout ce que vous avez apporté à la musique ivoirienne, la décoration, cette médaille qui honore tous les artistes, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses? Franchement, c'est quelque chose, je pense, et puis je trouve que ça doit venir naturellement. Vous voyez un peu, on n'a pas le droit, on ne doit pas les demander. Le problème est qu'ici, en Afrique, il suffit qu'on veut te faire quelque chose,
il y a une personne, on ne sait jamais, qui va quitter de l'autre côté, qui va être torpillé. Vous voyez? Nous, on nous voyait comme des bandits, des gens, des voleurs. Mais à la base, ce n'est pas ça. Pas ça. Aujourd'hui, on a créé un truc, qui est l'identité de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on mérite quelque chose. On n'a pas besoin de demander, on n'a pas besoin d'appeler la chancelière ou passer par quelqu'un. Ben, on n'a fait que lancer pour dire voilà, on a besoin aussi de notre médaille. Si nos petits frères, après nous, qui ont eu des médailles, que je ne sais pas comment ça s'appelle, la Team PA, la Team PA, tout Maléoué a été décoré. C'est pas possible que nous, qui avons créé, on n'est pas propulsé, quoi, je ne sais pas quoi. On a créé quelque chose, excusez-moi, qui aujourd'hui dans les 4 coins du monde. Je vous assure, vous partez en Haïti, dans ce coupé décalé. Vous partez en Centrafrique, dans ce coupé décalé. Partout au Cameroun, partout on danse coupé décalé. Et je crois qu'on n'a pas besoin de demander. On n'a pas besoin. Mais, voilà. Mais Borossangui, lorsque tu observes tes petits frères qui sont décorés, tu sens un peu de frustration? Ça, je peux le dire. Moi, je suis quelqu'un qui se cache. Je suis frustré. Quand je me dis, pas mentir de gauche à droite, ça me frustre un peu. Parce que je me dis, mon travail n'a pas été reconnu. Parce que ce qu'ils oublient, à notre temps, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Twitter, j'avais même pas... Il n'y avait pas du tout. Autant de facilité de se faire vendre voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'assois sur ton truc, tu fais ta promo toute seule. Mais après, j'ai vu, vous parlez de la promo toute seule. On a bossé. On a tous été très très fiers un matin de voir cette team coupé décalé l'inviter sur une des chaînes internationales les plus regardées du moment. C'était toute la Côte d'Ivoire qui était fière de vous. Et donc, personnellement, je comprends cette frustration. Voilà, cette frustration, même en Afrique du Sud, on est passé c'est nous qui avons ouvert la route au Goa. Même au Cameroun, les gens ne connaissaient pas le coupé décalé. On a imposé au Cameroun. On a beaucoup bossé, mais parce que c'était pas en lumière dans les gens pensent que on a beaucoup bossé. En même temps, on a ce côté-là que je partage, mais je partage aussi l'avis je n'ai pas dit des autorités, mais je partage également les autres avis qui estiment aujourd'hui que c'est vrai, vous avez mis en place un mouvement. Et quand on regarde derrière, il n'y a même pas d'interlocuteur véritablement, parce que cette organisation dont je parlais là, peut-être donnerait plus de force au mouvement que vous avez créé. Elle est inexistante en réalité. Vous avez raison. Cette organisation, elle est inexistante. Parce que si effectivement il y avait une organisation, les 20 ans du coupé décalé auraient été marqués par quelque chose. On a spéculé, on a parlé, on a fait des campagnes sur des médias, mais il n'y a rien eu de concret. La seule chose sur laquelle on s'est vraiment focalisé, c'était lors des Primudes, mais là encore, c'était juste la célébration des artistes qui s'étaient bien illustrés sur le... Après, on a l'impression que vous tirez un peu dans les pattes, il n'y a pas de solidarité vraiment, elle est juste apparente. Non, si, il y a la solidarité, mais souvent, c'est des trucs qu'on ne peut pas dévoiler ici, mais il y a des choses qui se sont passées. Voilà pourquoi on n'a pas pu avoir les 20 ans. Mais bon, je crois que l'antenne bosser dessus. Vérité par l'image, c'est maintenant. Merci. Voici la première image. Tu regardes, Boro, et tu me dis est-ce que ces images-là suscitent en toi comme commentaire, réaction ou silence, pourquoi pas. Et même le silence est une réaction. Il est où? Bon, l'image arrive dans... En général, on va chercher très très loin ces images-là. Mais en tout cas, je pense objectivement, hein, pour revenir un tout petit peu à la décoration, et on est tous unanimes sur ce plateau-là, on pense que ce coupé décalé là mérite cette décoration. Tiens, voici l'image. C'est qui? Clébailly, c'est ça? Ouais, c'est ma petite sœur. Franchement, je suis fier d'elle aujourd'hui parce qu'elle a suivi le Seigneur. Mais ce qu'elle n'a pas compris, Dieu crée des gens pour un certain truc. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle peut chanter. Le coupé décalé, c'est pas, je suis franc, hein, le coupé décalé, c'est pas... Nous, quand on a commencé, il n'y a jamais des amours dedans. Jamais. On n'est jamais allé voir un marabout ou quoi que ce soit. Elle a un don que Dieu lui a donné. Elle peut aller à l'église. Elle peut être pasteur et puis chanter son coupé décalé. Elle est pasteur. Elle est pasteur, voilà. Elle est pasteur, elle peut chanter son coupé décalé. Elle a des pas qui sont bien... Parce que si Dieu t'a mis dans quelque chose, c'est pour que tu puisses ramener des arbres. Mais tu fais comment? Si tu t'isoles, ils vont venir comment? On connaît Clébailly, par son show, parce qu'elle fait. Après ça, elle peut maintenant prêcher sa parole. Après dans la discussion, le coupé décalé est très... Il y a tout ce qu'il y a autour, tous les accessoires autour du coupé décalé, les boîtes de nuit, la frime, l'argent et tout ça. Ça coince. Non, mais elle peut ne pas aller en boîte de nuit. Il y a d'autres qui ne vont pas en boîte de nuit, hein, mais qui aiment le coupé décalé, qui écoutent quand ils vont au boulot. Voilà, qui regarde les clips, ce genre de choses. Elle peut se limiter à certains trucs, mais il ne faut pas qu'elle sorte. Parce qu'aujourd'hui, tu sors dedans. Tu dis que tu veux suivre Dieu. Et Dieu t'a mis pour quelque chose, pour un truc. Tu fais comment pour faire revenir les âmes?
Il y a plein d'âmes perdues qui sont dans des coins. Va les chercher. Alors récemment, Claire Bailly a fait l'objet d'un procès sur les réseaux sociaux, juste à cause d'une chorégraphie qu'elle a exécutée sur le plateau de Polémique. Le reporter DJ Arafat, en tant que servante de Dieu, c'est parti dans tous les sens sur les réseaux. Comment tu as vu ça? Moi, j'ai vu ça, mais j'étais écœuré parce que je me dis, c'est pas passé. Bon, si on veut dire être homme de Dieu, il vaut mieux qu'elle mette foulard maintenant pour se promener dans la rue. Je rapporte, c'est une danse qu'elle a aimée. C'est une danse dans laquelle elle était. Le jour qu'elle a fait ça, vous avez vu le public, comment le public était content. Ça, c'est des âmes perdues qu'elle peut répondre. Donc, il ne faut pas en voir toujours le mal partout. Franchement, on voit le mal partout. Peut-être que ce procès, on lui fait parce qu'elle a une position un peu qu'on peut y juger hybride. Genre, tu as passé, on fait le coupé décalé. Alors que si on faisait le coupé décalé, on aurait moins jugé. Le seul truc que moi, je peux lui reprocher, elle aurait dû jamais dire que j'arrête de couper décalé. Ah ouais? Oui, parce que tu peux dire, voilà, je prends une pause dans le coupé décalé pour suivre Dieu, mais je vais revenir. C'est-à-dire, au moins les gens s'entendent à toi que tu reviens. Puis tu viens d'une autre manière. Et maintenant, tu essaies de prendre les âmes perdues. Parce que si tu arrêtes, quand on te dit j'arrête carrément, il ne faut plus faire. Là, les reporters n'est pas dedans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si toi tu as un appel de Dieu, tu ne feras jamais ça? J'ai déjà l'appel de Dieu. Moi, je suis déjà un homme de Dieu, mais je ne parle pas de ça. Le Dieu, aimer Dieu, c'est personnel. Moi, je lui dis, plus tu parles, plus c'est là où tu as des attaques et puis tu lâches, tu laisses tomber l'histoire. Parce que Dieu, c'est dur, hein? C'est dur, c'est difficile de suivre Dieu. Alors, je vois que tu fais un commentaire sur la position de Claire Bailly par rapport à... Ça veut dire, est-ce que vous parlez, est-ce que vous en avez discuté? Non, sincèrement, non. Sincèrement, non. D'accord. Mais si j'ai l'occasion de lui dire, je vais lui dire. Très bien. Quand elle lâche son truc, elle aime le coupé décalé. Elle a commencé tout bas. Parce qu'elle est arrivée là, c'est un boulot. C'est un boulot. Elle était à nous, elle était là. C'est-à-dire, elle a toujours été là. Jusqu'à aujourd'hui, elle est venue à la lumière. Mais pourquoi on veut l'éteindre? Non. Très bien. Voilà, elle suit le coupé décalé, elle essaie d'envoyer des armes à Dieu, et puis c'est bon. La prochaine image va te faire plaisir, j'en suis sûr. Zakaria Babasoué, Alizé Zemola. Je le boude dans les deux, je le boude. C'est un nom qu'on n'a jamais entendu. Ah, oui, tu peux le prendre s'il te plaît? Zakaria Babasoué, alias Zemola. Comme qui voit les gens dans la rue, les gens voulaient aux animaux. Pourquoi tu le boudes? Le boude un peu. Non, comme ça, c'est un doux. Je suis arrivé, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a rien dit, donc je le boude un peu là. Ah, mais Boro, c'est toi qui arrives, c'est lui qui doit t'appeler. C'est comme ça. Je suis le vieux. C'est comme ça. On doit m'appeler. Mais non, ça va. C'est juste un petit truc. Très bien. J'ai l'impression que l'apport de Moulard, on parle tout à l'heure de ses business, de son positionnement aujourd'hui là, il pourrait faire plus pour imposer le coupé décalé? Sincèrement, il pourrait faire plus. Il a fait, en même temps, aujourd'hui, lui est venu s'installer. Il y a des Fallait qui est là. Parce qu'il était seul, il faut le dire. Il était seul. Ouais. Hein. Être seul, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a des attaques, il y a des trucs derrière, tout ça. Bon, voilà. Est-ce que tu penses que c'est à Moulard de se battre pour que vous aussi vous soyez décoré, puisque lui il a été et qu'il est quand même proche des institutions à cause de son événement qu'il organise? Non, je me dis, il n'a pas à se battre. Les liens, même si on connaît les mêmes personnes, j'explique quelque chose, on connaît que lui, je te connais, on est amis. Mais dès que je bouge, je le présente à quelqu'un et qu'ils ont des liens, il sera plus ami que moi. Moi, je vis de l'autre côté. Vous voyez? Moi, je trouve que c'est à lui, il peut en parler, il faut qu'il en parle. Et puis, bon, sinon, dans le groupe, il dit, il en parle. Hein, bon, donc, on va attendre, on attend ce que ça veut. D'accord. Aujourd'hui, on voit de plus en plus la disparition dans les primutes de Moulard. On voit la disparition du prix Doug Saga. Comment tu peux te l'expliquer? Bon, ça, je n'ai pas remarqué, mais je crois qu'il faut que... Je ne trouve pas ça normal, franchement. Je ne l'ai jamais remarqué. Peut-être qu'à chaque thème, à chaque primute, il a un thème, je crois. Oui. Il faut que le prix reste toujours. D'accord. On a longuement parlé du président. Hein. On sait qu'avant de partir, il nous a laissé son fils. Est-ce que justement tu as de ses nouvelles? Avant, j'avais de ses nouvelles. Mais plus maintenant. Il est où présentement? Il est sur Paris. Comment vous, tout le groupe, comment vous vous occupez de lui? Bon, c'est sa maman, hein, c'est sa mère. C'est sa mère. Il faut passer par sa mère avant de la voir et tout ça. Et voilà, c'est un peu compliqué. Les rapports sont difficiles? Bon, pour avoir sa mère, c'est difficile. C'est difficile. C'est quoi qui coince? Bon, moi, je n'ai pas son numéro. J'avais son numéro. Au début, on s'appelait. Après, j'ai pris son numéro. Je crois que parmi nous, il ne sait pas qui a son numéro. Mais je ne sais pas. Franchement, ça fait un moment que tu n'as pas de nouvelles, d'accord. Souki Langai, ça c'est un son que j'adore. Merci beaucoup. Mais c'est sorti il y a peut-être 10 ans. Ouais, ça fait quand même... Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu fasses cet hommage au papa national? Ouais, moi, dans le milieu entre nous, on m'appelle le fils de Louga. Ok. Ouais, voilà, c'est moi, je vis la vie de Louga. Entre nous, c'est moi, j'ai commencé
Parce qu'on est en boîte, j'ai fait des roulades. Je me dis, Louga, c'est quelqu'un que... Il nous a vraiment, vraiment, vraiment bercé. Depuis que moi j'étais enfant, il m'a vraiment bercé par ses vêtements, par sa manière de vivre, par sa manière de réfléchir. Plein de choses que Louga envoie, aujourd'hui on suit ça. Donc moi, on m'appelait le fils aîné de Louga. Est-ce que concrètement, tu as déjà vécu la même vie que lui, prendre un taxi, aller à l'intérieur du pays, laisser le compteur tourner? Ça là, on a fait ça. Hein. On a fait plus que ça. Ah ouais, on a fait plus que ça. Et ben, en même temps qu'il faisait ça, moi chez moi, j'avais un petit truc derrière. Moi, quand je faisais ces petits trucs, je me disais, on vit et on meurt. Moi, c'est comme ça que je réfléchissais. Peu ou tard, je vais mourir. Donc, ce qui faisait que ma vie, quand il a croqué correctement. Pas mal. Bon, merci que Dieu. Comme c'était le dernier jour. Non, c'est comme c'était le dernier jour. Tu craignais pas. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, samedi, que je sors, samedi, dimanche, je suis à fond. Lundi, je fais ce que j'ai fait. Mais quand je veux m'amuser, je m'oublie carrément. Et bon, je me suis dit... C'était quoi, trop de boissons? Bon, il y avait de tout. Il ne faut pas mentir, il y avait de tout. Mais sauf la drogue. Quoi. Il y a quelques années, on t'a reçu sur ce plateau où tu avais reconnu justement avoir utilisé des produits pour te dépigmenter la peau. Aujourd'hui, est-ce que tu continues de les utiliser? Bon, moi, en fait, quand je dis ça, franchement, je dis ça aussi pour rigoler. Mais moi, j'ai eu un problème aussi quand j'avais l'âge de 6 ans. Je suis tombé dans de l'eau chaude. Donc tout mon corps était brûlé à 80, on va dire, de la tête jusqu'aux pieds. Voilà, donc je prenais des trucs, Topifrem et tout ça pour essayer de... Tu sais quoi, tu avais encore les cicatrices là? Oui, j'avais les cicatrices. T'es sûr? Ouais. Beaucoup, ouais. Jusqu'à, je vous dis... C'est bizarre quand même, les cicatrices ont décidé, bien choisi l'endroit. Hein, j'en ai même là. Jusqu'au épargner le visage. C'est vrai, tu vois, Désiré? J'en ai encore là. Regarde, vous pouvez voir, tu vois. Tout le pied là, tout... Et ma mère, toujours, je me rappelle bien, pleurait tout le temps pour dire que mon fils ne va pas faire d'enfant. Parce que là, mais Dieu fait grâce. Donc maintenant, c'est ce que je mettais. Et puis aussi, bon, je me dis, un homme aussi, hein, j'ai profité de ça, de ce truc pour essayer de mettre ça, ça m'éclaircit. Normalement, faut lâcher. Après un moment, c'est fini, il faut laisser, mais il ne laissait pas, il était dedans parce que, voilà. Aujourd'hui, c'est du passé? Parce que c'était un jeune pété clair. Il faut qu'il reprenne ma couleur. Donc c'est ça, j'aime bien. Un homme doit s'entretenir. Voilà, tu vois. Un homme doit nickel les ongles, tout. C'est ça, un homme. On dit que les hommes qui s'entretiennent trop ne sont pas généreux avec les femmes. Tu es généreux avec les femmes ou pas? Ah bon? Moi, je suis généreux avec les femmes. Et ça, il faut le demander. À qui? À beaucoup de femmes, je ne sais pas, à beaucoup de filles. Un nom à qui on... Non, il n'y a pas de nom d'abord. Il n'y a pas de nom d'abord. Le greffier note. Le greffier va noter. Bon, tu es habitant également pour la promotion de ta dernière sortie. Elle s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Bon, là, en ce moment... attendez-vous que j'arrive, c'est tout. Je vais essayer voilà, je vais rentrer encore en studio pour essayer de faire un son du temps. Voilà. Et puis, voilà, essayer de... En termes de projet, qu'est-ce que tu as? Tu as d'autres? Bon, là, aujourd'hui, j'ai ma ligne de vêtements qui sort. C'est ça. Donc, voilà, dans la ligne de vêtements que je fais, il y a tout. Je ne vous ai pas envoyé parce que ça avait fait trop de pub. Mais elle s'appelle, je peux dire le nom? Je t'en prie. Didia Collection. Didia, c'est mon village. À Gagnoa, c'est un petit village que les gens ne connaissent pas. Ouais. Donc j'ai voulu mettre ça en promotion quand même pour que les gens puissent parler de ça parce que j'ai des projets pour le village, tout ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas trop allé au village. Notre père ne voulait pas qu'on aille au village parce que voilà, les sorciers vont te manger. Aujourd'hui, j'ai ce petit besoin-là. Je vois mes amis qui sont attirés, qui font les générations de machins, de faire des générations. Je vois, et ça me blesse. Donc, je voulais mettre mon village au moins à l'avance. Et puis voilà, la collection va sortir bien. Alors, juste une question. Le Bolsang, c'est pluie de bénédiction, c'est ça? Pluie de bénédiction. Parce que quand la pluie tombe, là, il ne connaît personne. Touche tout le monde. C'est comme Zoba. Voilà. Pluie de bénédiction pour t'accompagner. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Une petite prestation quand même. Vous retrouvez du Bolsang qui est en prestation sur notre plateau. Un petit cadeau pour vous téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, la cour vous salue. Dieu veille sur vous. Merci.